Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Cette nuit, je me suis réveillé en transe, en sueur. J'ai eu une idée de génie. Une star, un crash bar. Qu'est-ce que tu dis de ça? Une star, un quoi? Star, un crash bar. Ça va déboîter. Une star, un slider de Highside, ça te parle? Une star, un slider, mec. Ça, c'est une putain d'idée. Tu devrais essayer, je suis sûr que ça peut marcher. Ça a Bon, marché en fait. avant qu'on aille plus loin, je crois que tu connais la chanson. Intro. Insupportable ce mec. Bienvenue dans Une Star, un Crash Bar. Une nouvelle série où je mets au défi des personnalités moto durant 24 On va heures. partir orange. Ah, il manque de gaz. L'objectif, mettre à l'épreuve leur mental, leur capacité physique et leur technique de pilotage off-road sur des maxi-trails préparés pour le voyage. Des machines de plus de 260 kg sur un terrain très difficile. Waouh, j'ai eu plus peur que lui, je crois. Et notre premier invité n'est ni plus ni moins que Bader Benlekehal, un des journalistes les plus connus de France, expérimenté et adepte de vitesse sur asphalte. Son point faible, le off-road en trail. Ah, les trails, c'est des machines que j'affectionne pas particulièrement. Le cumul de tout ce que j'avais fait en trail de toute ma vie, c'est l'équivalent de ce que je viens de faire ce matin en 1 heure. Je suis en nage quoi. Autant te dire que le challenge est particulièrement croustillant. Ce matin, il ne sait rien du concept et va découvrir en même temps que vous ce qui l'attend. C'est moi d'abord, c'est moi d'abord. Ouais, Oh, ah bah c'est mignon. T'as plus d'encre rouge, je crois. parce que c'est rose. Ah, ah oui. Ah oui, t'as transformé les couleurs du logo Highside. Ça fait 2 trucs où je peux vraiment t'attaquer en justice. Totalement, ouais, à mort. Bon, Internet, Bader, Internet. Bonjour Internet. Es-tu prêt? Non. Comment on peut être prêt à ça? Parce que je sais que t'adores le off-road. C'est ma... Ta discipline favorite. Ah, je suis né là-dedans. Ouais. Ouais, t'en fais depuis combien de temps? Un peu plus de 72 heures maintenant. Bref, non mais ça va être très rigolo. C'est pas ta discipline favorite. On est d'accord. Mais tu t'es quand même mis au off-road volontairement. Pourquoi Oui. t'as fait ça? Ah, pour essayer de progresser, parce que j'aime pas... En fait, j'aime pas avoir peur. Donc je me mets pile là où j'ai Mais non, peur. et du coup, pour essayer de moins avoir peur, bah, tu essaies de repousser tes limites, quoi. Mais ça fait toujours aussi peur. Hein. Pour l'instant, ça fait toujours aussi peur. Ça va te demander beaucoup d'efforts. Là, t'es parti pour en chier. Il y a 3 étapes. Je peux pas dire qu'il y a 3 épreuves, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, presque 50. Quoi? 50 épreuves? Mec, il y a que 24 heures dans une journée. Tu as 2 heures d'épreuve pour ce matin, 2 heures d'épreuve pour cet après-midi, et les épreuves qui t'attendent au bivouac. L'idée, c'est de voir à quel point t'es un aventurier. J'ai déjà la gorge sèche. Je vais te donner ça. Ok. Tu vas avoir 20 minutes pour le lire. Et derrière, on va lancer un chrono, t'auras 2 heures. Trouver le maximum de fautes d'orthographe. Ah bah ça, mec, t'as gagné. J'ai pas eu le temps de le faire. Première épreuve. Il y a des polices différentes, Français. il n'y a rien d'écrit. T'as même oublié un R à Licorne Production. Oh, c'est vrai ça. Le mec, il écrit mal le nom de sa boîte de prod, quand même. Mais elle existe au moins, cette boîte de prod, ou tu viens de l'inventer? Bien sûr qu'elle existe. Elle existe depuis ce matin sur Word, non? Sur Wish. Sur Wish. L'icône Madia. J'ai fait 2 fautes. 2 fautes, 2 mots, 2 fautes. Le règlement. Ah, il y a un règlement. Comme je te l'ai dit, il y a une 50aine d'épreuves possibles. Ça va être à toi de choisir ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, pour essayer de rapporter le plus de points possible. C'est une sorte de jeu quand même, un jeu dangereux, un jeu mortel, mais un jeu quoi. Une épreuve orange, ça te rapporte 50 points. Ok. Une épreuve rouge, ça te rapporte 100 points. Une épreuve noire, ça te rapporte 250 points. Une épreuve blanche, ça te rapporte 500 points. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas une couleur sympa là-dedans. Orange, c'est hyper mignon, orange. Orange, c'est déjà danger hein, quand même. Ah, c'est le lever du jour, c'est la fin de la journée, c'est l'aube, c'est la Pour poésie. moi, orange, mec, c'est déjà un peu dangereux. Chaque épreuve dispose de coordonnées GPS. Oh putain. Donc soit tu choisis la stratégie de vouloir gagner du temps et je t'y amène, il n'y a pas de problème. Soit tu veux des points en plus, tu te démerdes. Putain, alors, mais j'ai pas de GPS, enfin, j'ai mon téléphone, ouais, je vais pouvoir me débrouiller avec ça. Un GPS. Ok. Si tu abîmes la moto et que je dois intervenir pour réparer, tu as un malus de 500 points. À partir de quand on considère que c'est abîmé? À partir du moment où j'ai besoin d'intervenir pour qu'on continue de filmer. Et si c'est moi qui interviens? Si c'est toi qui interviens, il y a même des points bonus, mec. Ah c'est vrai. Si je suis mécanique tout seul, Exactement. et je peux appeler mon pote Franck ou pas? Il vient avec la Smith en bike. Si tu as envie de te lancer dans l'épreuve mais que tu as un peu les noix qui claquent, tu vas peu demander mon aide, mais tu as un malus de 50 points. Ok. Ok, et tu peux choisir à chaque épreuve. Et évidemment, c'est un peu trop classique jusque-là, donc je vais pimenter un peu le truc. Ce matin, comme cet après-midi,
dans les 2 heures, je peux dire stop, choisis l'épreuve que tu fais. Non, mais n'importe quoi. C'est écrit dans le règlement, c'est pas moi qui ai écrit le règlement. Là, j'ai que 20 minutes, là. Ouais. Je sais même pas où est mon téléphone. Non, mais arrête, laisse-moi un peu... Quand les caméras, elles coupent, laisse-moi du temps, vite fait. Mec, c'est écrit 20 minutes. Mais j'ai besoin de 20 minutes pour le lire, ton doc, il y a 50 pages. Te démerde. C'est top chrono dès que j'ai ça, là. Dès que tu le prends, ça lance. Alors, le téléphone. Alors, il a dit que le blanc, c'était le plus dur. Sens facile, non d'essai illimité. Le trou du ruisseau. Tu sais quoi? Je vais essayer d'être intelligent, c'est pas gagné. Bon, Internet, on vient de lancer le chrono des 20 minutes. Il est juste derrière. Il est en train de découvrir le document et les épreuves qui l'attendent. La descente en rappel. Il commence à paniquer petit à petit. Je vais aller voir ce qu'il se trame et je vais aller voir s'il a déjà un petit peu besoin d'aide, histoire de lui prendre des points de malus avant même de commencer. Est-ce que tu veux que je t'aide? Ça coûte 50 points. Non, laisse-moi tranquille pour l'instant. La stratégie va être au cœur du sujet. Et faut être malin. C'est pas forcément d'aller chercher que des trucs les plus durs qui vont te faire gagner plus de points parce que tu vas peut-être y passer beaucoup de temps et y dépenser beaucoup d'énergie. Il est en train de cogiter. Ça va être intéressant de voir comment il va s'occuper de tout ça. Le problème, c'est qu'on visualise pas là. C'est des risques. La noire N3, il va falloir monter et descendre ici. Sans aide, avec mon aide sur le haut, chute 0 point. C'est un truc de chien ça. Parce que ça veut dire, même si tu as le courage de le faire et que tu y arrives vaguement, si tu tombes là-haut, tu as tout perdu. Sur certaines épreuves, oui. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que je suis en train de noter des trucs. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que là, c'est tellement mal décrit que je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, je vais noter et des fois, je vais arriver sur l'obstacle et je vais décider finalement, peut-être, de ne pas le faire. Une marche. Mais elles sont mini, hein. C'est quoi mini pour toi? Ta taille à peu près. Non, mais sérieux, c'est mini ou pas? C'est écrit quoi? Bah, mini. Je peux, tu penses ou pas? Et moi, je sais que tu peux tout faire, Bader. Même les trucs extrêmes, avec mon aide, en galérant de ouf, tu peux y arriver. Ça sera pas beau, ça sera pas propre, mais on va passer. Tu sais, avec des sangles et des copains, la moto, on l'amène au bout du monde. Hein. Okay. Par contre, trouve-toi un copain. Le slalom de la descente. Slalom de la descente, le slalom de la montée. C'est encore pire. J'allais dire c'est con et je trouve un truc encore plus con juste après. Une fois la shortlist d'épreuves sélectionnée, il ne reste plus qu'à les localiser. Une tâche déjà difficile pour notre invité. Quand tu veux aller quelque part, tu le tapes où? Bah dans la barre de recherche. Ça va, c'est bon. Putain, ça a marché. C'est où ça? Alors là, je suis là. Attends, mais c'est une blague. C'est ça là? C'est ça une mini-marche? C'est ça là? « 5, 4, Ta gueule. 3, 2, 1. Putain mec, c'est chaud. C'est hein. parti. C'est chaud. Putain, ouais, mais en 20 minutes, en plus, organiser les itinéraires, c'est impossible. Choisir, c'est trop court, mec, je te le dis. Pour tes prochains candidats, il faut bien... Là, le tu double. perds du temps, Bader. C'est parti. L'enchaînement des épreuves commence maintenant. Et la première que choisit Bader me semble bonne. Il commence par l'équilibre de la moto à l'arrêt, la base. C'est un bon choix. Pour pouvoir prétendre manier une moto lourde sur les routes du monde, il faut déjà pouvoir prétendre maîtriser son équilibre à l'arrêt. Top. Un crocodile, 2 crocodiles. Oh putain, je suis pas au bon endroit, j'aurais dû me caler la roue avant ailleurs. Ça aurait été malin. Ouais, top. Un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. Ok, c'est bon, c'est 50 validé. points. Rouge, faire le tour de sa moto en équilibre avec 2 doigts. Attention à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 doigts. Hein. Je serai intransigeant. Tenir une moto de 260 kg avec 2 doigts paraît impossible. Pourtant, ce poids devient quasi nul quand la moto est sur son point d'équilibre. Je vais bouger parce que je sens que je me suis pas mis au bon endroit. Ça peut paraître basique, mais cet exercice est essentiel dans le maniement d'une grosse moto, surtout en terrain abîmé. Putain. Pour les petits malins qui se demandent si les sacoches sont pleines, la réponse est oui. Il est autonome en eau, nourriture et bivouac. Total, environ 260 kg chargés dans cette configuration. Cet exercice demande beaucoup de calme et de la décontraction. Ok,
Ok, ensuite, Noir, faire le tour de sa moto en équilibre avec seulement 3 touches de moto. Je vais essayer, mais j'y crois absolument pas. Pour le faire en seulement 3 touches, il faut vraiment que la moto fasse partie de nous. Le plus dur, c'est là, je vois pas où je vais mettre les doigts. C'est joli ça. Voilà. Oh, c'est propre. Je dis bravo, monsieur. Oh, je dis bravo. Ah, ok. Noir. 250 points. Épreuve suivante, monter et descendre de sa moto sans l'aide de la béquille. Et ici, il faut arriver à enjamber la moto en prenant appui, non pas sur le sol, mais sur le repose-pied. C'est magnifique. Franchement, je suis presque ému. Parce que dans une situation délicate, vous n'aurez que Magnifique. cette solution. Monter, descendre. 50 points. Donc il faut que je fasse de l'autre côté maintenant. Franchement, qu'est-ce que tu me casses les 1 à dire que t'es pas bon? Voilà. Oula, oh putain. Relever sa moto, y avait pas? Cet exercice peut paraître folklorique, mais il est à mon sens essentiel. Il faut être capable de monter et de descendre de sa moto en toutes circonstances. Cela va te sauver beaucoup d'énergie lors de tes aventures. C'était juste pour la relever de l'autre côté, pour équilibrer. Je voulais te montrer que je savais le faire des deux côtés. Ok. Ah putain, j'ai failli me refaire avoir. Rouge, validé. Pour prendre plus de points, voyons maintenant s'il y arrive dans une position beaucoup plus délicate. Ah, c'est moi qui choisis où elle est. Hein. Ah bon? Viens avec moi. Allez, viens. Hop, ah, viens sur la petite botte de terre là et on monte l'avant. Voilà, tu peux caler. Oh le bâtard, Tom. Tu ferais mieux de reculer l'optique, mec. Je te garantis que je contrôle pas mes jambes là. Je sais pas dans quelle direction ça va aller là. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Bravo, Bader. Donc je vais faire le 18 et je vais aller chercher un sol un peu plus propice. En voyage, il est hyper fréquent de tomber sur des cul-de-sac. Il faut donc être capable de faire demi-tour dans un espace restreint avec sa moto. La technique de la béquille est donc fondamentale à maîtriser. Ça c'est un tour. Ça, c'est un tour. Ok. Deux tours. Ah non, ça en fait qu'un. Bah 2 fois 1, ça fait 2. Hein. Ouh. Ah, la béquille est cassée. Ah merde. T'es le premier mec qui arrive à casser une béquille. J'en ai jamais cassé de ma vie. Jamais, pas une. Ça va être chiant. Je mérite quand même le noir. T'as fait 2 tours ou t'as pas fait 2 tours? Bah, je peux plus là. Pourquoi tu peux plus? Si elle replie, elle est morte. Donc est-ce que tu veux garder ce qui te reste de béquille pour finir ou est-ce que tu veux récupérer ton... C'est vraiment une ordure ce mec en fait. Pourriture. T'as cassé la béquille. Et ça te fait rire. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je fais ça en permanence et ça m'est jamais arrivé de ma vie et ça Bah là, tombe je sur pense que c'est toi. parce que je l'ai mis sur le sol dur. On passe maintenant à l'épreuve suivante choisie par notre invité. Après les manœuvres à l'arrêt, il est temps de mettre en route ce moteur et rouler enfin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ça va? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Je rigole mais c'est pas drôle, t'aurais pu te faire mal. Heureusement que t'étais tout équipé. Il a choisi de faire l'épreuve 2, les mini-marches, rouge, noir et blanc. Pour l'instant il s'attaque déjà au rouge. Il envisage le noir, je crois que le blanc, il est pas prêt. Même si moi je suis sûr qu'il pourrait le faire. On va voir. La première marche est précédée d'une petite racine qui aide grandement la roue à passer l'obstacle. Bravo! Là il va faire le noir, je pense, et c'est à côté. Voyons maintenant s'il fait aussi bien sans l'aide de la racine. Bravo mec! Super passage. On garde cette énergie et on enchaîne sur l'épreuve suivante, le parcours trialisant. La difficulté de cette épreuve, c'est sa lenteur. Il faut manœuvrer dans un espace restreint sans poser le pied au sol. Donc on se rappelle, il y a moins 10 points par pied. Oh, l'échauffement du matin, j'aurais dû le faire.
En résumé, il faut garder 260 kg dans un équilibre précaire. Le parcours commence par un tour complet à boucler. Plus il est serré et plus il rapporte de points. Ok. Allez. Le tracé qui suit enchaîne dévers, virages serrés et petites marches. Le rouge est validé. Il enchaîne sur la version noire, un peu plus technique. Tu veux des conseils ou pas? Non. Oh non, putain, j'étais presque là. Là, l'erreur elle est très simple. Il y a de 1, un peu trop de vitesse, et de 2, dès l'entrée du cercle, on voit qu'il va pas passer parce qu'il s'écarte beaucoup trop de la trajectoire. Donc il faudrait qu'il fasse l'effort de rester plus extérieur. Regarde, là on voit qu'il y a un écart d'1 mètre entre le bord du cercle et là où il passe. Donc forcément à l'opposé, exactement là où il vient de sortir, on sait que ça va sortir. Tour complet plus serré, marche plus haute, arrêt et redémarrage en dévers, ce tour se mérite. Merde. Ouais, en fait mon entrée c'est pas la bonne, putain. Faut que je resserre direct. Là c'est top. L'entrée est nickel, la trage est bonne. Maintenant faut qu'il gère ses commandes. Ah c'est dommage, c'était exactement ça. C'est ça Bader, hein. Là tu l'as. Ok, j'ai compris mon erreur. En fait, je tournais trop tôt. Il faut que j'aille prendre un maximum de marge que je peux ici pour finir mon tour. Franchement ça c'est un gros point fort chez toi. Hein. T'as une hyper bonne analyse des situations. Il reste On est en retard, c'est ça? 1h08. Tu peux pas être en retard, tout n'est pas possible. Quelques passages de plus et le cercle se resserre enfin. C'est presque parfait. Tant pis, j'y vais. Allez, on respire. Je préfère lâcher 10 points et... On le sent, l'équilibre à basse vitesse commence à venir. Ah, le virage est très beau. Magnifique les progrès qu'il a fait depuis le début. Quand il veut, il sait faire. Hein. Superbe. Dans le parcours trial de niveau noir, la dernière étape, c'est un arrêt en dévers. Ça peut paraître facile dit comme ça, mais ça peut vite être lourd de conséquences. Il faut vraiment mettre la moto en déséquilibre côté amont, s'arrêter, mettre le pied au sol et repartir. Si jamais la moto bascule côté pente, elle part en tonneau. Et le pilote avec. J'ai perdu 10 points là encore. 240 points. Je vais m'arrêter là, je vais être raisonnable. Ok. Épreuve suivante, et là c'est notre invité, qui décide lui-même de mettre la barre beaucoup plus haut. Une pente de 34 degrés, racine, pierre roulante à la montée comme à la descente. La N3. Ça c'est la N3. Ouais. Tu te lances là-dessus mec. Ouais. Tu me surprends mais j'ai hâte de voir ça. Ça va être très désagréable pour moi. Hein. Là franchement je prends sur moi. Moi quand je vois quelque chose comme ça, je passe à côté. Sache-le, vraiment. Je déteste ça. Donc je vais perdre un peu de temps là, mais je veux quand même aller repérer à pied. Ok, bah go, on se met en course. Hein. Aller repérer à pied lui fait perdre du temps d'épreuve en apparence. Mais sur une telle difficulté, il en résulte souvent un gain de temps. Ouais, ça descend fort là. Hein. Il vaut mieux aller repérer à pied plutôt que d'aller se tanker bêtement par manque de temps d'analyse une fois dans Mais l'action. encore une fois, je pensais pas qu'il irait, donc c'est cool parce que là, en toute transparence, c'est une montée qui est quand même costaud. Il y a très peu de gens qui en stage attaquent ça. Lâche l'embrayage. C'est bien, la première partie est passée. Le pied au sol l'empêche de prendre les 500 points de l'épreuve blanche. Mais s'il ne chute pas à la descente, il peut encore prétendre aux 250 points de l'épreuve noire. Blanc sans les pieds, mais t'es fou. Comment on fait une descente, Bader? Merci. Là, tu vois, clairement, situation compliquée, très difficile, le moteur est un vrai danger. Le fait de le couper va donner clairement du calme et de la sécurité. Donc c'est vraiment important de le faire. Ouh là là. Ah, quand même, hein. Je me rappelle de ces sensations de peur. C'était il n'y a pas si longtemps. Ah putain, j'aime pas ça là. Ah tu vois, je pensais pas ça me ferait autant de l'effet, mais ça m'en fait.
Hop, 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 hop. Waouh. Ah, je me suis coincé la botte sous le cale-pied. Waouh, j'ai eu plus peur que lui, je crois. Tu m'as fait peur, mec. Hein. Ouais, moi aussi. En fait, je me suis bloqué la botte, je sais pas comment, dans le repose-pied. C'était limite, mais c'est passé. Bader décide d'enchaîner sur une autre montée et une autre descente. Des points faciles, vu ce qu'il vient de réaliser. Yes, hyper joli la montée, il est facile. Monter et descendre font clairement partie du sujet. Nous allons en rencontrer pléthore lors de nos voyages. Alors c'est essentiel Bravo, Bader. de maîtriser ces situations c'est quoi à la la suite perfection. Cross-country. Ok, on descend. Pour faire simple, c'est une course chronométrée entre mon invité et moi, sur un circuit que je connais par cœur. Ici, le nombre de points gagnés se fait en fonction de l'écart au chrono entre nous. Plus mon invité se rapproche de mon temps, et plus il gagnera de points. Donc là, l'idée, c'est qu'il veut comparer nos chronos. Le mec, c'est quand même un lâche. Il prend le gars qui aime pas la discipline, qui a pas d'expérience sur un terrain qu'il connaît pas. Il évalue avec toute son expérience, son talent, enfin, hein, bon, ses connaissances, sa maîtrise de sa moto, de ses pneus, de son terrain, et il veut comparer nos chronos. Ça, c'est des techniques de faible. Hein. Écoute, moi je peux pas te dire mieux, j'ai le chrono dans la main, dès que tu pars je déclenche. Oui, donc je me mets en place. Oh bah t'es en place là. C'est le point de départ, j'ai le même que toi, hein. C'est quand tu veux. Ok. On est parti. Tu sens mon souffle chaud dans ton cou? Putain, moi je suis en découverte là, Tom. Si je veux doubler, je dois trouver une ouverture. Et ça, c'est pas gagné, étant donné que le tracé est étroit pour nos deux machines. Allez, je te laisse passer avec ce qui est. Non, mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu, t'inquiète, c'est à moi de passer sans me toucher. Et avec les valises, c'est pas facile. Là, c'est à gauche. Je profite d'une hésitation de Bader pour trajecter à l'intérieur et prendre enfin de la vitesse. Ah, le bâtard. C'est où l'arrivée? Ah, faut suivre le parcours jusqu'au bout. Alors, un petit screenshot de mon horaire d'arrivée. Oh, il est déjà là, l'enfoiré. Il est déjà là. J'ai même pas eu le temps de screenshotter, mon gars. L'adrénaline de ouf. Oh là là, putain, une Hayabusa dans la forêt. Bravo, mec. J'ai été un peu trop prétentieux. C'était horrible. T'es arrivé à moins de 10 secondes de moi. Moins de 10 secondes. Bah, je suis arrivé, mon gars, j'ai même pas eu le temps de prendre mon téléphone, t'étais là. Ok, cool. Et ça me fait combien de points, ça? Bah ça fait 500 points parce que c'est blanc. Yes! Yes, putain! Oh, mes premiers et seuls 500 points, je vous l'annonce. Et c'est un coup de bol. Hein. Alors du bol, au final, je suis pas sûr. Étant donné que le parcours officiel est le tracé vert. Et le petit parcours en rouge, c'est le tracé spécial Bader. Je comprends mieux pourquoi il est arrivé si vite. Mais bon, ça, je ne l'ai vu qu'au montage, alors my bad. Et en même temps, une telle fourberie, ça m'étonne pas vraiment de lui. Mais bon, c'est pas grave, je te donne quand même tes points de bon cœur. Mais c'est parce que t'as pas doublé avant, sinon tu me collais le double, mais à l'aise. Hein. Eh mais peu importe, c'est mon problème, c'est pas le tien. C'est les règles de ton jeu. Les prochains ils vont manger, je te le dis moi. Bon, c'est quoi la suite? La suite, c'est ce que je voulais pas faire. Il me reste combien de temps? Timing 36 minutes. Alors du coup, si je ne m'abuse... Ouais, c'est par là. C'est ça, hein, je rêve pas. Oui, c'est sûr, c'est par là. Descente de la marche, pire cauchemar. Je crois que c'est de loin le truc le plus... Ouais, le plus exigeant pour moi. Dernière ligne droite avant la fin de notre matinée, avec deux épreuves qui s'enchaînent. D'abord, la descente de la marche, techniquement accessible, mais mentalement difficile, avec ses 2 mètres de hauteur.
Mieux, non? Ça vaut 50 points. Ouh là là. Elle fait quelque chose cette petite descente. Hein. Yes, Valère! Et ensuite, le trou du ruisseau. Tout l'inverse. Visuellement pas impressionnante, mais techniquement piégeuse si on la sous-estime. C'est con, c'est étouffé là. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est quoi la consigne de l'épreuve rouge pour avoir les points? Je sais pas. C'est un seul essai. Donc tu repars de là, t'arrives en haut, t'as les points. Putain, je me suis loupé sur une connerie là. Tout à fait. Il y a la fatigue, mon gars. C'est normal. Allez, allez, Bon, c'est bon, tu peux la allez. Il lui reste 20 minutes. On va l'aider à aller chercher les derniers points, les plus précieux, les plus durs à obtenir. Allez, on lâche rien. Et moi aussi, je suis cramé. Hein. Prochaine fois, je suivrai en moto peut-être. Ce sera moins con de courir comme ça là. Ah putain, je suis cramé là. C'était quoi rouge? Je sais même plus les points, c'est 100 points. Putain, je suis désorienté là, je vois pas où il est. C'est bien, c'est qu'on rentre dans le dur là. On y est. Putain, je suis en train de perdre la boussole là. Il y en a un qui part là, c'est pas lui, c'est celui juste après. C'est celui juste après. Et je suis ce single et je reviens par cette piste là. Ok, il est là. Il l'a trouvé, c'est déjà pas mal. Il va vite. Il va beaucoup plus vite que prévu. Il est taré ce mec. J'arrête pas de le dire, mais les gens qui te payent pour venir faire un stage chez lui, je pige pas le délire. Normalement, faut qu'on te paye pour faire ça. Pour subir tout ça. Mais mec, laisse-moi un peu de place. J'avoue que j'ai eu peur de me prendre un coup de botte dans les côtes là. Bon, Ah mec, j'ai le cœur qui bat. Waouh, bravo mec. c'est pas cool mec. Première question. Est-ce que t'es content de toi? Coup-ci, coup-ça. Allez, 70%. Le mec jamais content. Non mais c'est con, il y a des erreurs de merde. Mais bien sûr qu'il y a des erreurs de merde, mais t'es dans une situation de stress compliquée où on te pousse, t'en as déjà fait 100 fois plus que quand on était en mode gentil stage promenade. Tu te rends compte de ce que t'as monté derrière là? Bah écoute, c'était éprouvant, mais c'est grâce à tes conseils, donc merci. Bah c'est de rien, mais c'est pas moi qui étais sur la moto, hein, c'était toi. Hein. Et là, j'étais pas... Bon, il y a eu des petits conseils qui se sont perdus quand même, parce que je savais pas ne pas les donner. Il y a des petits trucs qui se sont perdus quand même. Puis t'es malin, tu me regardes quand je l'ai sur le bout des lèvres et t'arrives à le comprendre alors que je l'ai même pas vu. Ouais, tu sais, genre, en gros, quand j'arrive au bon point d'endroit avant, il fait ok, c'est bon, je bouge plus. Ça veut dire que t'es au bon endroit. Donc on n'a pas fait encore le décompte parce qu'on vient seulement de rentrer, mais bravo parce que t'as gazé. Ah ouais. On fera, bah je pense, hein. Bravo, bravo à toi. Merci. Tu m'as bluffé sur 2-3 trucs. Je Je pensais pas te dire ça un jour, mais t'es pas si mauvais que ça en fait. je
Je crois bien que c'est la première fois que je t'entends dire ça. J'imagine que l'après-midi est plus difficile que le matin. Ouais. J'ai 2-3 trucs cet après-midi on va en faire moins, je pense. Donc tu vas récupérer moins de points parce qu'on va passer plus de temps sur certaines épreuves. Ramasser la moto. Ouais, c'est fort probable. Mais voilà. Et demain, tu seras à point du coup. Tant que c'est à point et pas saignant, voire bleu. Parce qu'une fracture ouverte, c'est bien bleu hein, quand même. Bon, à l'internet, sur ces bonnes paroles, on se retrouve dans le prochain épisode. Et moi, je te dis à la revoyure. J'ai son téléphone. On va regarder quelques dossiers. Il met pas de mot de passe parce que... Ah, il y a merde, il y a un mot de passe. Putain, le Face ID, il marche? Je te jure. Et ton téléphone, il trouve qu'on a la même tête. C'est Tom Bader. Non, ça marche pas. Allez. Ah